anciennes représentations du Christ Jésus qui nous est resté est la fresque des catacombes de Saint-Priscille, à Rome, du début du IIIe siècle. Elle représente le Seigneur Jésus en bon pasteur. C'est la christianisation d'un modèle gréco-romain conventionnel d'Hermès portant un bélier sur ses épaules. La représentation de la divinité et du roi régnant en son nom sous les traits du bon pasteur est une figure que l'on retrouve dans toutes les civilisations anciennes, tout le Proche-Orient ancien, ainsi que dans l'Ancien Testament. Jésus reprend à son compte cet archétype inscrit dans l'instinct religieux fondamental de toute l'humanité. Nous avons besoin d'un but dans la vie. Pour cela, il nous faut être guidés, et quand nous sommes perdus, nous nous tournons spontanément vers Dieu. Jésus reprend donc cette figure du bon pasteur, mais en lui donnant un tour très personnel. D'abord, à travers cette figure, il affirme sa divinité. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 34, Dieu lui-même annonce qu'il sera le pasteur d'Israël. Jésus se pose ainsi d'une façon particulièrement claire, comme étant lui-même le Dieu de l'Ancien Testament fait homme. Comme bon pasteur, il prophétise aussi sa mort et sa résurrection. Ma vie, dit-il, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la déposer, j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. En ce temps pascal, nous entendons cette affirmation par Jésus de son pouvoir de se ressusciter lui-même, car il est Dieu. Il possède en lui un principe de vie indestructible. À travers cette image encore, Jésus exprime l'amour personnel qu'il a pour chacun de nous. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, et je donne ma vie pour mes brebis. Jésus nous connaît chacun par notre nom, et nous reconnaissons sa voix qui nous parle au cœur, qui fait vibrer en notre âme des cordes sensibles. Par un mouvement spirituel intérieur, nous savons que c'est lui, à certains signes de reconnaissance qui ne trompent pas. À travers cette image du bon pasteur, Jésus évoque encore son Église, composée de juifs et de païens. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, celles-là aussi il faut que je les conduise. Il évoque même le gouvernement de l'Église par Pierre et ses successeurs. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. L'unité de l'Église est un de ces 4 caractères affirmés dans le « Je crois en Dieu » et le premier « Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique ». Le même évangile de Saint Jean qui contient cette parabole du bon pasteur se termine par le partage par Jésus ressuscité de sa charge pastorale avec Saint Pierre. « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?» lui demande Jésus. « Sois le pasteur de mes brebis », répète-t-il 3 fois. Et Jésus envisage aussi son ennemi par excellence, l'Antichrist, celui qui l'imite et se substitue à lui, mais pour perdre et non pour donner la vie. La figure de ce faux pasteur, ce mercenaire qui ne donne pas sa vie mais tire des avantages personnels de sa fonction, est ainsi évoquée. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas pour lui. Dans la première lecture des Actes des Apôtres, nous voyons Pierre, le bon pasteur, qui porte courageusement témoignage pour Jésus, exposant sa vie à la mort devant les mêmes autorités juives qui l'ont condamné peu de temps avant.
il s'exprime ainsi. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. En nul autre que Jésus, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Oui, Jésus est le bon pasteur, le vrai pasteur. Ceux qui se réclament de son nom sont des bons pasteurs s'ils témoignent de lui comme de l'unique sauveur. Après saint Pierre. Ceux qui se réclament de son nom en enseignant qu'il y a d'autres voies de salut que par lui sont des mercenaires au service de l'Antichrist. Car finalement, si le prédicateur dit qu'il n'y a d'autre nom que celui de Jésus qui peuvent sauver, d'autres véritables religions, d'autres moyens de se sauver, il suggère par là même que lui aussi propose sa voie de salut. Dans notre monde de relativisme généralisé, il faut autant de courage que Pierre, plus de courage que les générations précédentes pour être des témoins fidèles. Jésus seul, Dieu fait homme, est le vrai pasteur, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Seul le culte accompli en lui est agréable au Père. Chers amis de Catoglade, désirons que tous les hommes entrent dans son enclos, même ceux qui n'y sont pas encore, qu'ils se laissent guider par Jésus, car c'est la condition nécessaire pour qu'ils soient sauvés. Clarifions notre foi pour que notre parole soit convaincante. Jésus est le vrai pasteur, lui seul.